Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler tout simplement de ces deux items qui sont pour moi les plus intéressants actuellement à les récupérer. Du fait que notamment EV6 ne plaît pas forcément. Ça fait plaisir d'avoir des items un peu collector, pas collector mais un peu qui permettent d'avoir des boosters un petit peu vieux maintenant finalement, parce que là dans ce coffret Motorizard, vous voyez, j'ai eu un petit réassort de coffret Motorizard à la FNAC. Donc regardez dans vos FNAC, peut-être qu'il y en a aussi. Et c'est un très bon coffret qui était boudé au début parce que oui, la promo n'est pas dingue, mais on a quand même du Star Étincelante, du Tempête Argentée ici, de EV1 je crois. Donc même EV1, ça commence à être compliqué d'en avoir du EV1. Et Tempête Argentée, Star Étincelante, j'en parle même pas. Donc, et deux épées et boucliers sur un coffret, bah, c'est quand même hyper intéressant. Et c'est le seul coffret qui permet d'avoir deux EB actuellement, deux disponibles. Vous avez les coffrets Gondog et Tag Tag, mais vous avez seulement un booster épée bouclier dedans. Là, vous en avez deux, donc c'est quand même hyper intéressant. Et ces petites Team Cube, bah, c'est pareil, deux épées boucliers, un EV2 avec, mais deux épées boucliers, c'est quand même génial. Donc, c'est des boosters c'est des coffrets, des items qui vous permettent d'avoir des boosters épée bouclier pour pas cher et d'en avoir, hein, parce que juste en trouver, ça devient compliqué. Et souvent, c'est très cher. Donc, là, c'est des items très sous-cotés. Je recommande d'en prendre pour ouvrir, par exemple, pour garder scellé, mais c'est peut-être la dernière fois qu'on va retrouver du épée bouclier facilement disponible à des prix retail. Donc, profitez-en parce que ça va pas durer, je pense. On est quand même sur EV6. On arrive bientôt sur EV6.5. Et retrouver du épée bouclier, c'est quand même assez rare. Mettez-vous à la place, par exemple, EV6, qu'est-ce que c'était? C'était Règne de Glace, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'au moment où Règne de Glace est sorti, est-ce que vous vous rappeliez qu'on pouvait trouver du Soleil et Lune? Personnellement, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle absolument pas. Je ne crois pas qu'on pouvait trouver du Soleil et Lune dans des coffrets comme ça. Après, c'était Règne de Glace, c'était au moment où il y avait une grosse hype aussi sur Pokémon. L'été 2021, il y avait un peu moins de hype que début d'année 2021, mais il y en avait encore quand même. Mais déjà trouver du Pokémon, c'était dur. Mais trouver du Soleil et Lune dans certains coffrets, c'était quand même très très rare. Hein. Donc honnêtement, moi j'ai pas souvenir qu'à ce moment-là, vous pouviez trouver du Soleil et Lune à prix retail dans les magasins, dans les Fnac, dans les Carrefour, ce genre de choses. Alors que là, du coup, pouvoir retrouver du épée bouclier, alors qu'on est la 6e série du nouveau bloc, c'est quand même très très bien. C'est très très bien, donc faut en profiter. Et voilà. Bah écoutez, nous on va s'ouvrir ça. On va s'ouvrir ces deux coffrets. Je vais pas les garder scellés, je vais les ouvrir. Donc écoutez, petit cut et on se retrouve dès que tout ça est déballé pour qu'on puisse se faire une ouverture. A tout de suite. Retour les amis, j'ai déballé tout ça. Donc vous voyez, on a deux EV1, un EV2, deux Star Étincelante, un Astre Radieux et un Tempête Argentée. Donc on va commencer par le EV hein, évidemment. On va finir par le épée et bouclier. Hop. Donc ce coffret Motorizard EV1, franchement EV1 on drop assez bien quand même. Donc ce serait cool. Hypnomade, terrain de plage, Dunaconda, Ramolos en premier reverse, Baudrive en deuxième reverse et en rare Messi Rollo. Ok, bon bah là on drop pas. Ce serait bien, voilà, ce serait bien d'avoir des petites choses, des petites cartes. Parce que EV1, mine de rien, on retrouvait du EV1, c'est assez rare. Hein. Il y a plus vraiment de. Ça fait plus d'un an que c'est sorti EV1. Il n'y a plus de. Comment dire, de coffret qui donne du EV1, à part ce coffret Motorizard, mais le coffret Motorizard, ça fait très longtemps qu'il est sorti. Hein. Donc là, il y en a. C'est vraiment peut-être le dernier moment pour en trouver. Allez. Ok, bon bah rien. Team Raidon Holo, rien du tout sur EV1. Mais oui, EV1, ça commence aussi à être un petit peu vieux et donc juste en retrouver c'est déjà très bien. Allez, EV2. Franchement, allez, un petit truc quand même. Après, si on drop sur EB plutôt que sur EV, bon, sur EB plutôt que sur EV, je dirais pas non. Hein. Si on peut dropper une AR, franchement, les AR, si vous paquez encore pas les AR, mais les TG, pardon. Si vous paquez des TG, envoyez-les en gradation parce que c'est des cartes qui en loose cotent rien du tout. Oh là là, rien du tout. Rien du tout en loose. Par contre, en gradé, les prix peuvent être x4, x5 assez facilement. Sur une sortie de booster, vous aurez un minimum un 9 hein, globalement. Allez, Astre Radieux pour commencer, mais c'est des cartes, voilà. Notamment Star Étincelante, hein, les évolutions, soit le Evoli, le Pyroli, le Voltali aussi, le Aquali.
si vous en trouvez en loose, pour pas cher, c'est des cartes qui coûtent même pas 5 €, prenez-les hein, et envoyez-les gradés. Parce qu'en gradé, chez PSA de préférence, hein, moi j'ai pas de partenariat avec une société de gradation. Bah, je suis bête, j'ai pas fait le... je suis vraiment débile, j'ai pas fait de tri en fait. Ok, bon. Du coup, hop, on va faire comme ça. J'ai oublié de faire le tri. Oh bah non. Bon bah énergie, ok, une gold, énergie double turbo. Magnifique, et après, ok, rien du tout. Ah, je me suis fait n'importe quoi là. Ça, c'est passé de EV à EB, ça fait toujours le niveau du tri. Bah écoutez, une gold, hein, très bien. Énergie double turbo, bon, j'aurais préféré un Pokémon en gold, mais ça reste une gold. Bah écoutez, très sympa, très sympa. Petite gold ici. Bah, ça fait plaisir. Hein. Ok, bon bah, Astro Radieux qui drop. Hein. Allez, ça c'est cool. On va regarder Tempête Argentée pour la fin. Tempête Argentée, c'est quand même... J'aime beaucoup Star Étincelante, mais j'en ai beaucoup ouvert de Star Étincelante, c'est pour ça. Tempête Argentée, j'en ai pas ouvert tant que ça. Alors que j'adore cette série aussi, c'est un code blanc, mais j'ai que des codes blancs sur Star Étincelante. Je drop rien du tout. Après, si je peux dropper une TG, moi je dis pas non, hein, c'est encore mieux. Je préfère avoir une TG qu'une simple V, mais... Stikram, Chinchidou, Balbuto, Stalgamin, Tarinor. Ouais, on n'aura rien du tout. Grande Chasse et Charmille. Ouais, c'est compliqué hein, le drop en ce moment. Allez, Star Étincelante. Sur EV6 aussi, hein, le drop semble compliqué sur EV6. Ce qui est vraiment... Oh, code noir, allez. Ce qui est un petit peu dommage d'avoir un drop compliqué sur EV6. Tu vois que la série n'est pas dingue. Si en plus c'est compliqué de faire tomber des hits, bon, voilà, ça va rendre la série vraiment pas populaire du tout. Un peu à l'image d'un point de fusion au début. Hein. Après, maintenant, regardez combien de codes point de fusion. À partir de là, vous en faites vos propres conclusions, les amis. Grimalin, Starry. Ok, en reverse, juste Skelenox. Oh non, une holo. Pingoléon holo, bon. C'est cool une holo, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on recherche sur Star Étincelante en plus. J'aurais bien aimé avoir quelque chose d'autre. Là, c'est compliqué. On avait combien? On avait 3 plus 4, on avait 7 boosters, on a que 2 hits. Non, pas 2 hits, hein. Une holo. Je sais pas si on peut dire que c'est un hit, le holo sur Star Étincelante, mais on a un seul hit. Quand même, c'est compliqué là. Allez, un petit truc, s'il vous plaît. Sur Tempête Argentée. Code noir, code noir. Code noir, code noir. Si on fait tomber Lugia, j'oublie tout. Tempête Argentée, une série tellement sous-cotée, mais qui a été ouverte très rapidement parce que c'était la fin du bloc. C'est une série qui est passée, je pense, beaucoup de gens se passent à côté de cette série, alors que c'est une série incroyable, vraiment. Moi, j'adore Tempête Argentée. Un petit peu dommage, c'est une série voilà, qui a pas beaucoup d'items, qui a pas beaucoup été imprimée. Oh, très beau Pikachu ici. Sucrane Radieux, bah écoutez, double hit en plus. Non, ok, ce serait une holo. Métalos, mais très beau. Mais en tout cas, petit Sucrane Radieux, bah écoutez, on prend. Hein. Moi, je prends. Bon, j'avoue qu'avec le code noir, je m'attendais à une meilleure rare, mais au moins, on a une petite radieuse. Et la petite holo, bon, c'est toujours plaisant. Voilà, une petite holo, c'est toujours mieux que rien, même si on aurait préféré autre chose, même si très beau. Hein. Non, mais les holos de EB sont très sous-cotés. Et les holos maintenant, comme sur EV, on en a à chaque booster, bah forcément, on commence un petit peu plus à mieux aimer les holos de épée et bouclier, alors qu'on en avait un petit peu rien à faire hein, au moment où épée et bouclier était disponible. Faut se le dire, maintenant on en a un peu plus. C'est quand même très beau. Hein. Les holos, c'est dommage que, ouais, c'est une rareté qui a été un peu dénuée de sens maintenant. Hein. Ça vaut plus rien une holo, mais c'est quand même de belles cartes. Hein. Métalos ici, le petit Pingoléon en holographique, la petite Gold, énergie turbo, double turbo de Astro Radieux, bah écoutez, et la petite Sucrane Radieux de Tempête Argentée. Ça aussi, voilà, c'est des cartes, les radieuses, qui cotent rien du tout. Alors que c'est des petites shiny encore en soi. Le Jirachi, notamment le Jirachi Radieux, pareil, Tempête Argentée, c'est une carte que je vous conseille aussi de grader. Puisque c'est en lot, c'est une carte qui cote vraiment rien du tout, mais en gradé, je peux vous assurer que d'ici quelques temps, c'est des cartes qui vont quand même valoir un petit peu. Alors que c'est vraiment de belles cartes, mais qui sont un petit peu boudées. Bah écoutez,
C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, moi je vous rappelle, hein, je vous conseille, profitez-en tant que vous pouvez trouver du épée bouclier encore à un bon prix. N'hésitez pas, hein, c'est les meilleurs items actuellement. Ce coffret Motorizard, c'est Team Cube, le duo pack aussi EV2 et EB11 avec l'origine perdue, qui est intéressant aussi. Ça, c'est des items vraiment, il faut foncer si vous pouvez en trouver. Faut en profiter tant que c'est encore disponible, parce que je pense que c'est la fin des items avec du épée bouclier dedans. Je vois pas pourquoi ça devrait continuer. C'est déjà un miracle, un petit miracle en soi qu'on en ait encore de disponible. Ça va, je pense, s'arrêter très prochainement. Donc profitez-en si vous en trouvez. Pour voilà, ouvrir autre chose que du EV qui peut paraître un peu répétitif et un peu moins sympa. Je peux le comprendre. Ouais les amis, si t'es avec Pokémon, je vous rappelle, vous avez 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description, 15 € offerts sur votre premier achat, donc n'hésitez pas à en profiter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao les amis.